un événement historique que celui qui aura lieu demain à la Fédération guinéenne de football. C'est ce mardi en effet que les 65 membres statutaires vont élire le comité exécutif. Ils seront aux urnes mais également devant leur destin pour départager 37 candidats. Alors mesdames et messieurs, ce sont des élections d'enjeu dans la mesure où la Fédération guinéenne de football sort d'une période tumultueuse avec la crise qui l'a secouée et qui a conduit d'ailleurs à la mise en place d'un comité de normalisation. Alors qu'est-ce qu'il faut pour cette fédération? Est-ce une rupture totale? Alors est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture dans la continuité? Quels sont les rapports de force quand on sait que parmi les prétendants à des postes au sein de ce comité exécutif, il y a des anciens membres et surtout ce sont deux amis qui se retrouvent candidats au poste de président de l'instance. Alors quels sont ces rapports de force, mais surtout en quoi ces élections sont-elles importantes pour le football guinéen de façon générale, mais surtout pour l'Afegifut? Nous en parlons dans un instant avec nos invités dans votre émission Débat. Bienvenue et bonsoir à tous. Sur ce plateau donc avec moi, Tierno Seydou Diakité. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir, révérend Souri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chroniqueur sportif. Face à vous, il y a Monsieur Silla Soriba. Monsieur Silla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien, vous êtes professeur tout d'abord, ensuite ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de Guinée. Vous êtes aujourd'hui le président de la Fédération guinéenne d'escrime. Merci donc à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour venir discuter de ce thème d'actualité parce que c'est demain que les Guinéens donc seront fixés sur ces personnes qui vont désormais avoir la charge de diriger les destinées du football de ce pays. Mais tout d'abord, ce qu'il faut rappeler tout de suite, mesdames et messieurs, c'est que c'est le comité de normalisation qui va céder la place à ce nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Alors, chers invités, Tierno Seydou Diakité, ça fait 9 mois que ce comité de normalisation est en place. On sait qu'il a été mis en place à la suite de cette crise dont je parlais tout à l'heure et qui a donc secoué la Fédération guinéenne de football. 9 mois après, est-ce que la mission est accomplie par ce comité de normalisation? Oui, je peux répondre sans embâche que la mission attribuée au comité de normalisation c'est bien remplie puisqu'ils avaient comme terme de référence assurer la gestion des compétitions locales, faire le toilettage des statuts de l'ancienne fédération et organiser le congrès électif qui va effectivement avoir lieu demain pour mettre en place un comité directeur. Alors, mission accomplie pour vous, M. Soriba, c'est le même point de vue que vous avez? Oui, tout à fait, cher Kawa, parce que j'ai même été mêlé à ce travail. J'étais membre, donc j'étais de ceux qui ont travaillé sur les textes pour les affiner, les adapter et les améliorer, etc., etc. Donc cela s'est très bien passé dans les délais. Je pense que les objectifs qui avaient été assignés ont été atteints. Est-ce qu'au départ, vous avez des craintes? Parce qu'on sait que ce comité de normalisation héritait d'une situation qui était partie jusqu'au pourrissement, c'est-à-dire de cette crise. Est-ce qu'à un moment donné, vous, connaisseurs du sport, du football particulièrement, est-ce qu'il arrive des moments où vous avez douté de la capacité de ce comité à mener à bien les différentes activités liées au développement du football? Non, pas du tout. Parce que, d'abord, le premier responsable de ce comité Nabi, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui. Je suis président d'une commission, celle d'attribution des licences CAF. Nabi faisait partie de la commission. Je connais sa capacité de travail ainsi que sa probité. Je savais qu'il était parfaitement capable d'assurer les charges qui lui avaient été confiées et avec la bonne foi de ses camarades, tout s'est bien passé selon moi. Tierno Seydou Diakité, organiser, gérer les affaires courantes du football guinéen, toiletter les textes de la fédération, organiser ces élections qui vont avoir lieu dans quelques heures.
Est-ce qu'au départ, c'était une mission qui était facile à vos yeux pour ce comité de normalisation? Pas du tout, pas du tout. La tâche a été très rude. Il faut vraiment leur tirer une fière chandelle parce que dans un délai très court, ils avaient beaucoup à faire. Surtout pour toiletter les textes de la Fédération guinéenne de football. Figurez-vous que depuis près de 20-30 ans, ce sont ces textes-là qui ont régi pratiquement la gestion du football national. Et ils devaient donc assurer une rupture. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de l'adoption de ces textes parce que, figurez-vous, ceux qu'on appelait les grands électeurs, les clubs de National et de Ligue 2, étaient quelque peu les perdants dans l'adoption de ces nouveaux statuts. Heureusement, ils ont tenu tête et ils ont réussi à convaincre les uns et les autres pour qu'on aille dans le sens de l'adoption de ces statuts pour que demain, on puisse aboutir à l'élection du comité directeur. Ouais. Alors, ça va être dans quelques heures, ça va se passer ici même à Conakry. Mesdames et messieurs, ces élections au niveau du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, ces élections sont très importantes. Déjà, les candidats jettent les dernières énergies, les derniers efforts, les derniers arguments dans la bataille. Ces élections, en quoi elles sont importantes? D'abord, le regard de notre rédaction, et on viendra en parler avec nos invités ici sur le plateau, le regard de la rédaction sur ces élections avec Pierre Fatewa Diawara. En août 2015, à l'issue du congrès de la Fédération guinéenne de football, Salifou Camara, Super V, est porté à sa tête pour un mandat de 4 ans. Moins d'une année après, une crise éclate au sein de l'instance. Rififi total au sein du comité exécutif. Ses membres ne sont plus en odeur de sainteté. Ces nouvelles figures, dont Amadou Diaby, reprochent à Salifou Camara Super V une gestion cavalière et opaque des affaires, une mainmise totale sur tout et le tout. Les textes ne suffiront pas à planir leurs différences de vue. La situation s'enlise. Les deux camps campent sur leur position. Plusieurs médiations pour rétablir la situation échouent. La FIFA et la CAF, constatant l'enlisement de la situation, décident d'intervenir pour remettre en selle une institution désarçonnée par une querelle intestine. Elle dépêche alors des experts pour venir s'enquérir de la situation et d'y remédier. La fédération est aussitôt dissoute pour laisser place à un organe transitoire. C'est alors qu'un comité de normalisation est mis en place en mai 2016. Comme souvent dans plusieurs pays, lorsqu'une crise de ce genre éclate, cet organe, comme son nom l'indique, est chargé de la gestion de la période transitoire en attendant le retour à la normale. Le dernier virage de la mission du CONOR consiste désormais à l'organisation du congrès électif pour mettre en place la nouvelle équipe qui dirigera la nouvelle fédération, et c'est le 28 février qui a été retenu comme date pour le dit congrès. C'est une élection charnière qui s'annonce, tant les enjeux sont majeurs. De la forme de gestion qu'il faudra désormais au sein de la Fédération guinéenne de football, au type de personne ou de personnalité que l'on veut, en passant par les politiques essentielles à l'émergence du football guinéen et l'autonomisation financière de la FEGIFOOT, les enjeux ne finissent pas. Je crois que l'enjeu majeur, c'est de revenir aussi à la normalité, à savoir que nous sommes, vous avez vu, nous sommes, si vous voulez, dans une période un peu de transition. Donc nous sommes gérés par un comité de normalisation mis en place, si vous voulez, par la CAF et la FIFA, c'est un mal guinéen. Je ne sais pas pourquoi c'est d'autres instances qui viennent parler du développement de notre football. Mais bon, passons, c'est fait. Aujourd'hui, nous allons revenir à la normalité avec un président élu par les structures guinéennes qui va diriger le football guinéen. L'enjeu principal, c'est quel football pour demain? Est-ce que les Guinéens ont compris les problèmes qu'ils ont traversés? Est-ce que les acteurs du football vont se tourner vers les prochains défis et dont l'objectif principal est la CAN 2023? Est-ce que le développement du football peut se reposer sur un projet cohérent, certes avec des difficultés puisque les enjeux sont importants, il n'y a pas d'infrastructure, il y a la formation à mettre en place. Donc oui, c'est important, c'est une élection charnière qui arrive et qui va spécifiquement permettre de savoir quel cap nous voulons donner à notre football. Avec la nouvelle équipe qui sera élue au lendemain du 28 février, le football guinéen entrera dans une nouvelle ère.
Cependant, difficile de présager l'issue de cette élection, mais encore moins de ce que réserve cette nouvelle ère qui pointe déjà à l'horizon. Alors, Thierno Sabdiakité, en quoi pour vous ces élections sont-elles importantes, d'abord pour le football guinéen, mais surtout pour cette fédération? Elles sont importantes parce que, de mon point de vue, notre football est à la croisée des chemins. Pour deux raisons. La première raison, il y a des nouveaux statuts qui vont désormais gérer la discipline. La seconde raison, les nouveaux responsables ont un défi à relever. Regardez, l'ancien bureau, 6 mois après son installation, il y a eu une crise, ils n'ont pas pu s'entendre. Malheureusement, il a fallu l'intervention de la CAF et de la FIFA pour installer un comité de normalisation, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Ça ternit un peu l'image de marque du pays. Donc, ils ont un défi à relever. Il faut qu'au sortir de ces élections, la gestion du football soit beaucoup plus transparente, orthodoxe, rigoureuse, et que l'on ne puisse pas revivre ce que nous avons vécu l'année dernière. Je passe là, la crise à la Fédération guinéenne de football, est-ce que c'est elle qui donne à ces élections toute leur importance? Oui, tout à fait. Vous savez, quand il y a crise dans un pays, dans une institution sportive aussi importante que la Fédération de football, ce qui amène les instances supérieures à intervenir, vraiment, ça n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive en Guinée. La prochaine fédération devrait faire de telle sorte que la gestion soit meilleure à tout ce que nous avons connu, parce qu'ils ont à leur disposition des instruments juridiques qui ont été vus, corrigés par la FIFA et les plus grands cadres de sport de notre pays qui avaient été réunis pour travailler là-dessus. Donc la prochaine fédération aura de grandes responsabilités. Nous éviter de nous retrouver à la une négativement, selon moi. Est-ce que cette crise constitue une pression supplémentaire sur ceux-là qui vont arriver? Non, pas directement. C'est-à-dire qu'il suffit plutôt d'avoir à l'œil que tout doit se régler par les statuts. Pas en individuel selon la volonté des uns et des autres, mais selon les textes qui sont définis. Parce que si on se comporte en monarque, de nos jours, les Guinéens n'ont peur de rien. Chacun sait que tu peux t'exprimer. Donc les gens vont le dire et adopter l'attitude de rupture conséquente, comme c'est que nous avons connu. Thierno Sabdiakité, aujourd'hui, on se dit que les gestionnaires du football guinéen deviennent de plus en plus exigeants. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Oui, comme l'a dit tantôt M. Silla, le Guinéen a aujourd'hui l'esprit ouvert. Le Guinéen n'est plus prêt à accepter quoi que ce soit. Et je pense que le salut pour nous, c'est qu'on applique les textes dans leur rigueur, sans parti pris, sans état d'âme. Si cela est, je pense qu'on sera à l'abri d'éventuelles crises, d'éventuels soubresauts. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui à cette fédération? Est-ce une rupture totale, une continuité ou une rupture dans la continuité? Selon moi, il faut une rupture dans la continuité parce que le football doit désormais être géré autrement. Il a dit un mot tout à l'heure, ce n'est pas des monarques, ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas un empire, c'est une association qui est gérée par des clubs, régie par des textes, pardon. Il faut donc qu'on s'en tienne aux textes. Pas d'état d'âme, pas de sentiment. Si la rupture totale ou la rupture dans la continuité? Ben, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Rupture, ceci. Ce que je sais, c'est que les anciennes pratiques qui consistent à faire de telle sorte que il y ait un demi-dieu qui dirige tout, il faut rompre avec ça. On ne peut pas
prétendre chasser tous ceux qui travaillent à la fédération, parce que je connais personnellement des gens qui sont à la hauteur, qui savent très bien de quoi il s'agit. Qui étaient de l'ancienne équipe. Oui, qui savent très bien de quoi il s'agit et qui ont les moyens de faire le travail. Pour cela, on ne peut pas dire on va rompre avec tout ça. Donc, je sais que les élections, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent biaiser la justesse des choses. Quoi, par exemple? L'argent. L'argent détruit beaucoup de choses. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là. Mais dès qu'il y a des masses d'argent dans un système, ça corrompt le système. Et tout devient délétère, il n'y a rien de précis, les règles s'étiolent et ainsi de suite. Je ne veux pas de choses comme ça. Comme le disait Diakité, il y a des statuts. On est en droit, parce que en matière d'association, il y a des droits qui sont définis et qui valent pour toute forme d'association. Simplement s'en tenir aux règles, et tout va très bien marcher. Si personne, pour quelque raison que ce soit, n'essaye d'imposer sa volonté personnelle au mépris des règles qui régissent l'association, il n'y a pas de problème. Si on fait ça, de nos jours, nous savons ce que nous sommes devenus, nous les Guinéens. Alors, vous avez soulevé cette question... On n'aura pas peur de protester. Vous avez soulevé cette question d'argent. Sûrement, ce n'est pas exclu, même si, pour le moment, on n'en entend pas parler. Mais quelles vont être les marges de manœuvre de celui-là qui va être élu président de la Fédération guinéenne de football, cette fois-ci? Cette fois-ci, celui qui doit être élu doit comprendre que en milieu associatif, le pouvoir n'est pas conquis, mais donné. On vous donne le pouvoir. Ce n'est pas comme en politique. Les gens se mettent d'accord et ils disent, c'est Camara qui va être notre chef. Vous voyez? Donc, si vous voulez vous comporter en passant en tout par-dessus la balustrade, parce que la balustrade n'est pas haute, ou bien par-dessus la palissade, parce qu'elle n'est pas haute, vous tombez de l'autre côté, ça, au mépris du règlement, au mépris du droit. Moi, je fais confiance à mes compatriotes maintenant. Ils vont protester. Ils vont protester véhémentement et le faire savoir. Et la crise sera ouverte. Ouais. Thierno Diakité, est-ce à dire qu'une autre crise pourrait survenir au cas où quelqu'un cherchait à passer outre les prescriptions des statuts et règlements de la Fédération guinéenne de football? Absolument, absolument. Monsieur Silla l'a dit, les statuts sont clairs. Il a dit, le pouvoir n'est pas conquis, moi je dirais même, il est confié. Donc c'est un contrat de confiance qui lie les membres statutaires et les membres du comité directeur. Donc en cas de violation, il y a des droits de recours. Et je touche du bois, je souhaite que ce qui s'est passé ne se répète plus parce que c'est un peu l'image du pays qui est ternie. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de parler de bien, de bon du pays. Alors quand on sort d'une crise et après avoir marqué 9 mois de pause avec un comité de normalisation, de telles élections se jouent principalement sur quoi? Monsieur Soriba l'a dit tantôt, malheureusement, bon, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas les preuves, mais sachez que beaucoup d'argent a circulé. On est tous à Conakry. Il y a une campagne à outrance qui est menée. Et je souhaite que les membres statutaires votent en âme et conscience pour les gens aptes et capables à servir la cause du football. Sur Basila, est-ce que devant l'argent, on peut voter en âme et conscience? J'ai des doutes. Je me suis vu dans des situations où j'ai observé le phénomène destructeur, dirais-je, de l'argent. Des gens qui font des choses alors qu'ils ne sont pas du tout convaincus du bien fondé de ces choses-là. Parce qu'ils ont pris l'argent. Donc, il n'y a pas d'âme et conscience devant l'argent. Il paraît qu'il n'a même pas d'odeur. Hein? Bon, j'ai entendu dire ça aussi. L'argent va circuler, forcément.
Et j'espère que l'argent n'aura pas le dernier mot. Parce qu'il y a ça aussi. À des moments donnés... Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, il y a quand même certains membres statutaires qui vont résister devant la tentation de l'argent? Oui, pourquoi pas. Ne serait-ce qu'en prenant et en ne faisant pas ce qu'on veut les obliger à faire. Parce qu'il y a ça aussi. Et tout le monde a besoin d'argent. Comme on est pauvre là, quelque peu besogneux, tout ça. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, fais ceci contre 1 million, 2 millions, 3 millions, alors que ton véhicule est garé dehors, il n'y a même pas de carburant dedans, tu vas prendre. Mais il y a certains, ils ont des scrupules, tout aussitôt. Non, je ne peux pas faire ça, mais j'ai besoin d'argent, je prends l'argent quand même. Les gens font ça, même dans les élections politiques et autres là. J'en ai vu qui vont prendre le PUP, ils vont prendre le RPG, ainsi de suite. Ils ont différentes tenues. Quand on dit manif à gauche, ils vont là. Si, j'ai vu ça. Donc, cela est possible. Ouais. Thierno Diakité, un autre aspect en tout cas important, Oui. Il y a des actes d'allégeance ces derniers temps. Il y a certains candidats qui soutiennent d'autres candidats dans l'espoir de bénéficier de leur faveur. Parce que tel candidat est de grosse pointure. Donc si je milite pour ce candidat, en tant que candidat, ça peut jouer en ma faveur. Est-ce que ça ne risque pas aussi de fausser les données? C'est un phénomène inévitable. Vous savez, lorsqu'il y a compétition électorale, c'est des situations qu'on vit, c'est inévitable. Des gens vont faire acte d'allégeance pour tel ou tel motif. Donc, c'est des choses qu'il faut gérer. Et bon, moi, ce que je souhaite, encore une fois, je persiste et signe, je souhaite qu'au lendemain du 28 février, il y ait des hommes vraiment engagés à s'investir pour et la cause du football guinéen. Parmi les candidats, ils sont 37, il y a des anciens, il y a également de nouveaux. Donc il n'est pas exclu que la prochaine ou le prochain bureau exécutif comporte des anciens mais également des nouveaux. Est-ce un bon mélange selon vous? Oui, c'est-à-dire, M. Soriba l'a dit, il y a des hommes, des responsables qui étaient dans l'ancien bureau, qui sont compétents et qui ont les moyens de mettre en œuvre la politique générale. Je souhaite, quelle que soit l'association, qu'il y ait des anciens ou des nouveaux, le dernier mot, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la compétence pour atteindre la performance. Parce que c'est ça l'objectif, la performance. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers la performance? Avoir des records, c'est la compétence et l'expertise. Alors, selon vous, Soriba Sylla, s'il faut dresser aujourd'hui le portrait robot du président de la Fédération guinéenne de football, on sait déjà, ils sont deux. Il y a Antonio Souaré, il y a Salifou Supervé, c'est d'ailleurs l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Alors, entre ces deux, ou alors, mis à part ces deux, si on vous demandait aujourd'hui de nous dresser le portrait robot du président de la Fédération guinéenne de football, quel allait être le vôtre? Oui, j'allais dire qu'il nous faut un homme compétent, honnête, rigoureux et prêt à s'investir réellement, prêt à servir et non se servir. Voilà, c'est ce que je dirais, il nous faut un homme comme ça. Si un des deux candidats correspond à cette description, eh bien, je souhaiterais vivement qu'il devienne président. Sauf que ce sont des qualités, chacun se les donne. Le candidat, il veut se montrer meilleur, donc il s'attribue ces qualités-là. Alors, Salifou Supervé, il peut revêtir les qualités dont vous parlez tout à l'heure. Il y a également Antonio Souaré qui peut aussi en parler. Dans ce cas, comment faire la différence? Il ne s'agit pas, ce dont je parle là, il ne s'agit pas d'habillage. Faire un manteau sur mesure qu'on va porter et parader. J'ai très bien dit, si ces hommes ont, donc, j'ajoute, effectivement, ces qualités, pas s'ils se sont arrangés à ce que, à coup de pognon, on les leur donne.
les journalistes, les ceci, les cela, les griots, les petits qui courent dans la rue, sur des plateformes de... Non. Je dis, si ces hommes ont effectivement ces qualités, et pour s'en rendre compte, si c'est le cas, il y a des indicateurs. Je ne vais rien dire pour qu'on ne dise pas que j'ai pris position. Il y a des indicateurs que les gens, les Guinéens ont vus. Qui a fait quoi? Qui fait quoi? Depuis combien de temps? Etc. etc. Qui veut servir et qui veut se servir? Voilà, il faut répondre honnêtement à ces questions. Ouais. Se les poser soi-même et répondre honnêtement. Thierno Sadiakité, est-ce que c'est un portrait, c'est le portrait robot qui correspond à l'homme qu'il faut aujourd'hui à la tête de la Fédération guinéenne de football? Monsieur Serbas, il a décrit effectivement le portrait idéal de l'homme qu'il nous faut. Je pense que ça se passe de commentaires et j'adhère parfaitement à la description, à l'argumentaire qu'il a développé. Alors aujourd'hui, ce bureau est en voie d'être mis en place. Alors s'il faut parler un peu des tâches qui attendent ce nouveau bureau, autrement dit les défis ou alors les priorités, selon vous, Thierno Sadiakité, pour avoir réfléchi sur le football guinéen, pour avoir écrit sur ce football, ce bureau exécutif devrait s'atteler à quoi immédiatement après sa mise en place? La première des choses, à mon avis, c'est de faire en sorte que la confiance que nous avons perdue en l'ancienne fédération soit restaurée. C'est-à-dire qu'il faut restaurer l'image de marque de la Fédération guinéenne de football. Rétablir la confiance entre les différents acteurs. En faisant quoi, par exemple? Les ligues, les clubs, les journalistes, toute la famille sportive. Il faut une réconciliation pour qu'on adhère au programme qu'ils vont décliner dans les jours et semaines à venir. Rétablir la confiance. Ensuite? Oui. Ensuite, j'ai fait un petit calcul. Si le bureau a un mandat de 4 ans, dans 4 ans, nous serons en 2021 exactement 2 ans avant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui nous a été confiée par la CAF, l'édition 2023. Ça veut dire déjà qu'en relation avec le ministère des Sports et le comité de pilotage du COCAN, il y a lieu de réfléchir en projection dans la perspective de cette compétition. Mais avant cela, il y a un travail important à faire qu'on néglige souvent. Depuis 1999, la Guinée a bénéficié du projet GOAL, qui consistait à quoi? La mise en place d'un centre technique en Ongo. Le siège social est fonctionnel, mais jusqu'à présent, figurez-vous, le centre technique de Ongo n'est pas fonctionnel. Ça veut dire que nous sommes en retard par rapport à la mise en place du programme GOAL qui comprend près de 5 volets. Nous n'en sommes qu'à la seconde phase du projet GOAL, alors que certains pays en sont déjà à la 5e ou 6e phase. Il y a donc ce travail à faire par le nouveau bureau. Ouais. Et sur Bassila, pour avoir été secrétaire général du ministère des Sports, ce bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football devrait s'atteler à quoi immédiatement après sa mise en place? Ah, il y a beaucoup de tâches, hein. C'est difficile d'énumérer ça, même de prioriser. Mais je vais dire que il y a 2 choses importantes. Il faut mettre en place une sélection nationale locale. Il faut faire ce travail. Parce qu'on en a toujours parlé, mais personne ne s'est avancé jusque-là à tenter de réaliser cela. Il faut faire ça, absolument. Il faut que, dans la perspective de notre participation à la Coupe d'Afrique que nous allons organiser, il y ait une équipe dite d'intérêt. Je ne vais pas citer un pays donné, mais quand on vous sort dès le premier tour là, ça fait beaucoup de peine. On a vu ce qui s'est passé tout récemment les matchs perdus ont un effet dévastateur sur le psychisme.
Donc, il ne faut pas que nous exposions notre peuple à ça. Au moins, après les quarts de finale, qui était la compétition, parce que quand on organise, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on gagne, nécessairement. D'ailleurs, cela n'arrive presque plus, ces derniers temps-là. Mais il faut aller loin dans la compétition. Ouais. Donc, la nouvelle équipe doit avoir en point de mire les résultats que nous allons faire pendant notre CAN, ici. Ouais. Donc, y travailler. En passant par une équipe nationale locale, dûment constituée, fermement constituée, pas quelque chose d'approximatif, comme un gaz délétère, non. Une équipe bien constituée et qui peut faire des performances. Ouais. Une équipe locale performante, rétablir la confiance entre les acteurs du football. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques propositions de nos invités ce soir sur les antennes de 6 TV dans votre émission Débat. On a donc échangé aujourd'hui autour de ce congrès électif qui aura lieu demain à la Fédération guinéenne de football et que vous pourrez d'ailleurs suivre toute la journée sur les antennes de 6 TV avec nos envoyés spéciaux, avec leurs reportages, les analyses également des consultants et les acteurs du football. Pour cette émission aujourd'hui, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Tierno Seydou Diakité. Il est chroniqueur sportif et face à lui, il y a eu Soriba Silla. Il est professeur, il est ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Aujourd'hui, président de la Fédération guinéenne d'escrime. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour venir donc parler de ce congrès électif très important pour l'avenir du football guinéen. Merci également à toute l'équipe technique et de réalisation qui m'aide à préparer et à présenter toutes les semaines cette émission sur 6 TV. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.